Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 23 septembre 2021. Voici les principaux titres. Les leaders du parti MSD et de la maison Shalom rejettent les accusations du procureur général de la République. Ils les accusent d'organiser des attaques à la grenade sur le territoire burundais. Vous allez les suivre au début du journal. Les habitants d'Ogihanga craignent d'attraper le coronavirus à l'hôpital Saint-Augustin. Selon eux, dans cette structure de santé, les malades de la Covid-19 partagent la même salle avec les autres malades. Et le gouvernement du Burundi demande au Conseil des Nations Unies des droits de l'homme de ne pas s'ingérer dans ses affaires politiques. Vous allez suivre Tabou Renova. Il s'exprimait cet après-midi à Genève lors de la présentation du rapport de la commission d'enquête sur le Burundi. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Le procureur général de la République du Burundi accuse le président du parti MSD, Alexis Sinduhije, d'être à la tête d'un groupe qui organise les attaques à la grenade sur le territoire burundais depuis un certain temps. Parmi les membres de ce groupe, Sylvestre Nyandwi cite entre autres le secrétaire général du MSD, François Nyamoya, et la représentante légale de la maison Shalom, Marguerite Varangitse. Sylvestre Nyandwi demande au pays qui héberge ces personnalités de les livrer à la justice burundaise. Dans la nuit du 19 septembre 2021, une attaque au mortier a visé les alentours de l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura sans faire de dégâts. Dans la soirée du 20 septembre 2021, des attaques simultanées à la grenade ont été lancées dans quelques endroits de la ville de Bujumbura à forte concentration humaine, entraînant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Ces attaques sont consécutives à une série d'autres qui avaient été perpétrées dans quelques coins du pays. Face à ces actes criminels, le ministère public voudrait porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. Le ministère public condamne avec force ces actes qui ne visent que de paisibles citoyens sans défense et nous profitons de cette occasion pour présenter nos condoléances les plus attristées aux familles qui ont perdu les leurs suite à ces attaques. Au regard du droit national et international, ces actes constituent des actes de terrorisme ainsi que des crimes contre l'humanité. Les auteurs de ces actes s'attaquent aux paisibles citoyens sans défense. Pour les actes criminels commis avant le 20 septembre 2021, nous avions déjà annoncé que des dossiers avaient été ouverts et que des enquêtes étaient en cours. Les auteurs appréhendés seront jugés incessamment conformément à la loi. Les enquêtes déjà menées ont révélé que ces actes sont commis par une bande de terroristes dirigée par les personnes suivantes. Alexis Sinduhije, qui est à la tête de cette bande, François Nyamoya, Marguerite Varangitse, Biremba Melchiad, Nibigira Jean-Claude alias Bayaga, Niyukuri Nicolas alias Gisiga, Bahati Gad, Ndayiragije Lieve alias 26 et bien d'autres non encore identifiés mais encore recherchés. Pour les actes commis dans la soirée du 20 septembre 2021, nous avons ouvert un dossier, à savoir RMPG 873-K.I-BJB. Comme les dirigeants de cette bande citée si haut ne résident pas sur le sol burundais, nous avons décidé de lancer contre eux des mandats d'arrêt internationaux pour que les pays qui les hébergent puissent les arrêter et les livrer à la justice burundaise pour qu'ils répondent de leurs actes. Nous demandons aux pays où ces criminels séjournent de nous offrir leur collaboration pour qu'ils soient arrêtés et ne continuent pas à verser le sang de leurs concitoyens. Nous interpellons spécialement les pays de la communauté est-africaine EAC et de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL, où ces personnes recherchées séjournent ou transitent de temps en temps, de nous prêter main forte pour qu'elles soient arrêtées, et cela dans le cadre de différents pactes d'entraide judiciaire qui nous lient. Ceci renforcera la paix
et la sécurité dans la sous-région. Au cas contraire, cela compromettra gravement la paix et la sécurité dans la région, étant donné que les actes de terrorisme constituent un crime international qui, pour être combattu, nécessite le concours de plusieurs États. Ces accusations du procureur général de la République sont rejetées par le mouvement pour la solidarité et la démocratie. Le MSD condamne fermement les attaques à la grenade qui ont endeuillé le Burundi ces derniers jours. Dans un communiqué sorti ce matin, François Nyamoya, c'est le secrétaire général du parti MSD. Nous avons d'abord condamné très fermement les attaques à la grenade qui ont endeuillé des personnes et des familles, et nous avons pris l'occasion d'exprimer à ces familles et à ces personnes notre solidarité et nos sentiments de compassion. Nous avons également souligné avec fermeté que ces accusations n'étaient pas fondées, qu'il s'agit d'une manipulation pure et simple. Et c'est pour nous dans une logique du pouvoir du CNDD qui, depuis le début de la création du parti MSD, ils n'ont cessé de harceler ce parti. Ces accusations sont sans fondement. C'est une manipulation de la justice pour accuser à travers le président du parti, le secrétaire général, le parti tout entier en fait. Et nous avons même des soupçons que de tels actes puissent avoir été commandités par les services de renseignement burundais, parce que c'est dans leur habitude, pour accuser d'autres personnes qu'ils cherchent. Donc voilà pourquoi nous les soupçonnons. Tous ceux qui connaissent le parti MSD savent que ce n'est pas dans nos mœurs et dans nos habitudes pour faire ce genre de crime condamnable. Et enfin, nous avons rappelé qu'une justice dont le président lui-même a pointé les lacunes, lui-même le président en personne a dit que c'est une justice qui fait honte au pays, une justice qui a forcé des larmes du président, comme il l'a dit, au nom du peuple burundais. Comment est-ce que cette justice peut être crédible en prétendant avoir fait des enquêtes de ce genre? Voilà en substance ce que nous avons voulu souligner dans notre communiqué. La représentante légale de la Maison Shalom fustige également les accusations qui sont portées contre elle par le procureur général de la République, les accusations selon lesquelles elle ferait partie d'un groupe de terroristes qui déstabilise la sécurité du Burundi. Marguerite Varahitse indique que le régime CNDD-FDD cherche toujours à ternir son image. Suivez Marguerite Varahitse. Iyo ntaba nari umukristu nari gushavura mugabo ko ndi umukristu nzi neza Yesu yatubwiye ati nimunezerwe muhimba. Ça aurait dû me rendre nerveuse, mais puisque je suis une chrétienne, je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que Jésus nous a dit de nous réjouir quand le monde nous persécutera à cause de son nom. J'aimerais vous dire qu'ils ont essayé de ternir mon image depuis 2007. Ils m'ont accusé de tout et de rien, mais cela ne m'a pas découragé. Je voudrais faire savoir que ces accusations mensongères m'encouragent plutôt et ne portent en aucune façon atteinte à ma vocation d'aider les autres. Très récemment, j'ai adressé un message à mon frère révérien quand il a spolié les biens que la Maison Shalom avait offerts aux jeunes burundais pour les mettre à la disposition des Imbonerakure. Je lui ai dit que je ne perdrai jamais l'espoir. Ils veulent me décourager, mais ils ne réussiront jamais. Je ferai toujours ce à quoi j'ai été appelé et j'observerai le serment que j'ai prononcé le jour du sacrement de confirmation. J'ai dit publiquement que moi, Marguerite, je m'éloignerai du diable et de toutes ses tentations ainsi que toutes ses œuvres et que Jésus-Christ est mon roi que je dois servir pour toujours. À l'heure où je vous parle, je suis en route en direction de Lourdes pour implorer la Vierge Marie de les aider à se débarrasser de la haine et de cette rancune qui les ronge. Donc, trop c'est trop, qu'ils arrêtent leurs manœuvres. Rien ne m'empêchera d'enseigner aux enfants les actes de charité et de patriotisme. Tout ce qu'ils font ne me fait pas peur. La représentante légale de la Maison Shalom indique que même la condamnation à une prison à vie ne l'a pas empêché de continuer ses œuvres et demande à tous les Burundais de se désolidariser avec un régime qui cherche toujours à diviser les citoyens. Suivez encore une fois Marguerite Varahitse.
barabonye bahejeje kunyangaza ko nagiye nkubakira abana imahama nkigisha abana nkabarungika. Ils n'ont pas pu digérer le fait que j'ai fait beaucoup de réalisations au camp de Mahama après avoir été chassé du Burundi. Plusieurs enfants réfugiés de ce camp ont pu aller à l'école et être soignés grâce aux actes de charité de la Maison Shalom. Certains enfants sont allés même jusqu'à l'université, toujours grâce à la Maison Shalom. Ils cherchent donc à ternir mon image auprès de la communauté internationale, mais ils se trompent beaucoup. Ils m'ont condamné à perpétuité, mais cela ne m'a pas empêché de continuer mes activités. J'interpelle tous les Burundais à se lever comme un seul homme pour combattre ce régime qui est contre les bonnes œuvres et qui divise les citoyens. Mais comprenez-moi bien, ce n'est pas par des armes à feu qu'on va le combattre comme il vient de le faire en tuant des innocents, mais plutôt par amour et la solidarité entre nous en refusant leurs actes de haine et de division. Ibigwanisho bitira umuriro nk'uko baraye bahekuye abavyeyi b'i Burundi. Nimuze dufatane mu nda twange ko baducanishamo. De son côté, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, se dit profondément consterné par ces attaques perpétrées contre les populations civiles à Bujumbura. Hier, Moussa Faki Mahamat a sorti un communiqué qui condamne des actes criminels. Il souhaite que les auteurs soient retrouvés et traduits en justice. Le président de la Commission de l'Union africaine exprime ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Et suite à ces attaques à la grenade qui ont visé les deux principales villes du Burundi, le ministère français des Affaires étrangères, lui, conseille aux Français résidents ou de passage au Burundi à faire preuve d'une vigilance renforcée et de se tenir au courant de la situation. Dans une note publiée sur le site du ministère hier, les Français résidents ou de passage dans le pays sont appelés à éviter de fréquenter les marchés et parkings de bus du centre-ville de Bujumbura et Gitega, en particulier une fois la nuit tombée. Et afin de recevoir les alertes concernant le Burundi, les Français résidents sont invités à s'inscrire sur la liste consulaire auprès de l'ambassade et ceux de passage au Burundi de s'inscrire sur le fil d'Ariane. Ce journal va être publié sur notre site web www.rpa.bi et sur notre page Facebook RPA Idwi Yawanyagihugu, sur Twitter et sur YouTube. Dans un instant, nous parlons droits de l'homme. RPA. Je vous le disais dans les titres, le gouvernement burundais rejette pour la 5e année consécutive le rapport de la commission onusienne d'enquête sur le Burundi. Après la présentation de ce rapport au cours de la 48e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU cet après-midi, le représentant permanent du gouvernement burundais à Genève, Tabu Renova, a appelé le Conseil à laisser le Burundi gérer lui-même sa politique et son développement. Suivez Tabu Renova. Le Burundi voudrait informer que plusieurs facteurs et signaux positifs reconnus par la communauté internationale convergent pour interpeller le Conseil des droits de l'homme à laisser le Burundi s'occuper de son développement harmonieux et celui de son peuple, ainsi que la coopération effective avec ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. Le Burundi croit profondément qu'aucun mécanisme ou tout autre organe externe spécial en matière de promotion des droits de l'homme n'est opportun. La meilleure voie de promotion des droits de l'homme passe impérativement par la coopération, le dialogue, l'assistance technique, le renforcement des capacités des organes œuvrant dans le domaine des droits humains. Pour conclure, le Burundi réaffirme son entière coopération avec la communauté internationale dans la promotion et la protection des droits de l'homme à travers les mécanismes mutuellement convenus et suivant les principes et les règles de jeu tracés par la Charte des Nations Unies et les autres instruments régionaux pertinents dont le Burundi fait partie. Il faut signaler que dans son rapport, la commission d'enquête sur le Burundi a conclu que dans le pays, il y a une absence d'évolution d'une manière significative de la situation des droits de l'homme depuis la prise de pouvoir d'Évariste Ndayishimiye. Les experts onusiens notent la poursuite des violations des droits de l'homme dont certaines pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Nous reviendrons sur les
positions des différents pays membres du Conseil dans nos éditions de demain. Entre-temps, le Burundi fait partie des 3 pays placés sous alerte d'atrocités dans le monde. Cela transparaît dans une publication de ce mercredi du Centre mondial pour la responsabilité de protéger. Sur la liste, il y a également l'Éthiopie et les Philippines. Dans ces pays, comme au Burundi, les populations risquent ou sont en train de subir les atrocités de masse selon ce Centre mondial pour la responsabilité de protéger. Éloge divin Remèche. Les facteurs de risque de nouvelles atrocités demeurent au Burundi malgré les espoirs d'un changement en matière de droits de l'homme après l'investiture d'Evariste Ndayishimiye. Se basant sur le cadre d'analyse des Nations Unies sur les crimes atroces utilisés par la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi, le Centre mondial pour la responsabilité de protéger a tenu à souligner les facteurs de risque qui créent un environnement propice aux crimes contre l'humanité au Burundi. En outre, l'agent principal chargé des droits de l'homme auprès du dit centre, Elisabeth Pramendorfa, note que la commission d'enquête sur le Burundi a établi 8 facteurs qui démontrent une absence de réforme structurelle crédible plus d'1 an après l'accession au pouvoir d'Evariste Ndayishimiye. En premier lieu, le Centre mondial pour la responsabilité à protéger retient la volatilité de la situation sécuritaire et la persistance de la crise économique au Burundi. Plus précisément, le dit centre indique que le service national de renseignement, la police et les Imbonerakure continuent de commettre des actes d'arrestation arbitraires, de disparition forcée, de torture et d'assassinat contre des opposants politiques présumés, ainsi que des personnes accusées de collaboration avec des groupes d'opposition armés. De plus, le centre fait savoir que l'impunité face aux crimes récents ou commis dans le passé est toujours généralisée suivant le modèle établi par le président Nkurunziza et que le gouvernement refuse toujours de coopérer avec la commission d'enquête et d'autres mécanismes des droits humains de l'ONU. Dans cette publication de ce 22 septembre, le centre évoque la faiblesse des institutions et surtout du système judiciaire qui est ni impartial ni indépendant, entraînant ainsi les parties en conflit à recourir à la violence et aux violations et abus des droits de l'homme. Cette revue déplore également l'absence de la liberté de la société civile et des médias indépendants. Enfin, le Centre mondial pour la responsabilité de protéger relève la présence des facteurs potentiellement susceptibles de déclencher des crimes graves contre l'humanité. Il s'agit là des attaques armées, du recensement ethnique des fonctionnaires de l'État et de la population, le refus de commémorer officiellement les crimes du passé et la politisation de ces tristes événements par le pouvoir. Tout compte fait, le Centre mondial pour la responsabilité de protéger place actuellement le Burundi parmi les 3 pays sous alerte d'atrocités, au même titre que l'Éthiopie et les Philippines. Toujours en page droits de l'homme, le silence du gouvernement burundais sur le dossier des 19 combattants du mouvement Red Tabara qui lui ont été remis suscite interrogations et inquiétudes quant à son objectif. C'est du moins le point de vue de Léonard Nyangoma qui a créé le mouvement rebelle CNDD. Des inquiétudes renforcées par le crime de disparition forcée commis presque couramment ces dernières années au Burundi, selon Léonard Nyangoma. abantu baribaza imiryango cane cane bari hehe, baribaza yuko baba bakiriho, nimba bakiriho, bamerewe gute. Les gens se demandent, surtout leurs familles, où ils sont détenus et dans quelles conditions. Nous nous interrogeons aussi sur ce silence du gouvernement. Mène-t-il encore ses enquêtes? Nous nous demandons son objectif. Normalement, tout prisonnier, peu importe les crimes à sa charge, reste humain, garde les droits des humains. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'autoriser leur parenté de les visiter. Deuxièmement, le gouvernement communique sur ce dossier ikareka imiryango yabo bagashobora kubabona abavyeyi babo canke abo bavukana bagashobora kubabona. Hanyuma ikigira kabiri leta ikagira iramenyesha abarundi ivyo ari vyo. Deuxièmement, que le gouvernement communique sur ce dossier, même s'il serait encore à la phase des enquêtes. Ce qui inquiète le plus, c'est ce silence, alors que ces dernières années, des personnes sont enlevées et disparaissent complètement de la nature. C'est à vous donc, les journalistes, de demander au gouvernement pourquoi il ne communique pas sur ces dossiers, ces enquêtes, et que leurs droits donc soient respectés, qu'ils aient des avocats pour les défendre. C'est ce que prévoient les lois burundaises, la Constitution et même les lois internationales sur les droits de l'homme.
Ces combattants du mouvement rebelle Red Tabara ont été remis au gouvernement burundais en date du 30 juillet 2021 et depuis leur lieu et leurs conditions de détention sont inconnus. Toujours en page droits de l'homme, 5 personnes ont été arrêtées ce mardi sur la colline et zone Wuringa, commune Gihanga. Nous sommes dans la province de Bubanza. Elles ont été arrêtées par un officier militaire, chef de position installé dans la réserve naturelle de la Rukoko. 2 parmi elles sont détenues au cachot de la police à Gihanga, mais les 3 autres sont introuvables. Les habitants de la localité demandent que ces gens soient protégés. Le point avec Emmanuel Niungeko. Ces 5 personnes arrêtées mardi dernier par le lieutenant-colonel Ahonda Ishimiye, commandant des troupes affectées dans la réserve de la Rukoko, sont composées par une vieille femme et son fils qui habitent sur la 5e transversale de la colline Ezone Bulinga en commune Gihanga de la province Bubanza. 3 autres étaient des visiteurs en provenance de la mairie de Bujumbura et leurs identités ne sont pas connues. Un des témoins sur place raconte. Une vieille maman prénommée Spes a été appréhendée avec son fils surnommé Bébé. Ils étaient avec 3 visiteurs, 2 filles et un homme. Ils ont été interceptés par le lieutenant-colonel Aaron Daishimiye, responsable des militaires affectés dans la réserve de Rukoko. Les militaires de la garde de cet officier se sont rués sur la vieille dame et son fils et les ont battus. Les 2 filles avec le jeune homme ont été masquées au visage à l'aide d'une voile avant d'être mises en dessous des sièges des militaires qui assurent sa garde. Les voisins et amis de Spes ont suivi ce véhicule de type pick-up du lieutenant-colonel qui a pris la direction de Gihanga. Arrivé à la 10e transversale, le dit véhicule a dévié vers la réserve de Rukoko. Après un certain temps, le même véhicule a réapparu et à bord duquel se trouvait la vieille femme et son fils. Après 30 minutes, le véhicule est revenu. Il a mené la prénommée Spes et son fils dit Bébé. Il a traversé la 10e transversale, puis la 4e, avant d'entrer par la 5e transversale d'Ogihanga. Il est ensuite descendu à la brigade d'Ogihanga. Bien que le fils et sa mère aient été sérieusement battus, le lieutenant-colonel Aaron Daishimiye a refusé qu'ils aillent se faire soigner, mais les a plutôt mis au cachot de la brigade d'Ogihanga. Les 2 filles et le jeune homme n'ont pas été revus. Les habitants de la zone Bulinga demandent que ces gens ne soient pas tués dans la mesure où le lieutenant-colonel Ahonda Ishimiye a été souvent cité dans différents crimes commis à l'endroit des membres des partis de l'opposition. Le dernier exemple en date étant l'enlèvement d'Eringo Mirakiza qui était responsable du parti CNR en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura. Solidaire du parti CNR à Mutimbuzi a été arrêté en date du 9 juillet 2021 par cet officier de l'armée burundaise Ahonda Ishimiye. Jusqu'à présent, aucune nouvelle de lui. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise, mais son téléphone était éteint. Pour clore la page droits de l'homme, parlons de ce secrétaire du parti CNL qui vient de passer 4 jours de détention en commune Muruta de la province de Rumonge. Incarcéré au cachot de la zone Gitaza, il était arrêté sur accusation de collecter des vivres pour les combattants. Mais aujourd'hui, il est reproché d'escroquerie au sein de sa famille et l'on dit qu'il serait plutôt victime de son appartenance politique. Le point avec Dani Claire, il la trouve. Le secrétaire du parti CNL en commune Muruta est détenu au cachot de la zone Gitaza depuis lundi. Notre source en commune Muruta indique qu'au moment de son arrestation, Jérémy Nitunga était en train de distribuer à la population des cahiers offerts par le député Obed Nakiruta, élu dans la circonscription de Rumonge. Arrêté sans mandat par des Imbonerakure dirigés par le prénommé Richard, Jérémy Nitunga était accusé de collecter des fonds et vivres destinés aux combattants de groupes armés.
Néanmoins, les informations en provenance des proches de sa famille révèlent que dans le dossier du secrétaire du parti CNL en commune Muhuta est actuellement mentionné qu'il est accusé d'escroquerie. Ils craignent ainsi qu'il soit transféré à la prison de Rumongue. On l'a auditionné, il peut être transféré à Rumongue, mais il était encore détenu à Gitaza. Le dossier porte la mention escroquerie. Des membres de sa famille disent que les accusations contre le leur sont non fondées dans la mesure où personne n'a porté plainte contre lui en rapport avec l'escroquerie dont il est reproché. Il serait plutôt victime d'appartenir au parti CNL, souligne la famille. Qui aurait porté plainte contre lui pour escroquerie? Il s'agit tout simplement d'une série de montages contre nous, puisque nous sommes dans les démarches de construire une permanence nationale. Les CNL ne sont victimes que de ce projet. En réalité, nous sommes en train de collecter les fonds pour construire la permanence nationale du parti. Bien plus, au moment où le ministre de l'Intérieur est récemment ordonné que la collecte des contributions se fasse dans les permanences des partis politiques pour éviter d'éventuels désordres, les partisans du CNL en commune Muhuta jugent qu'ils ne devraient en aucun cas être empêchés de contribuer pour la construction de la permanence de leur parti, puisqu'ils n'en possèdent pas encore. La famille de Jérémy Nitunga demande qu'il soit libéré car il est détenu pour des montages d'ordre politique. Vous pouvez également recevoir ce journal sur votre WhatsApp. Il vous suffit de nous envoyer un message sur le plus 49 151 29 41 63 48. Tout de suite, nous parlons santé. Certains habitants de la commune Gihanga en province Rubanza se disent préoccupés par le fait que les malades de la COVID-19 partagent la même salle avec d'autres malades à l'hôpital Saint-Augustin. Selon ces habitants de Gihanga, il y a risque de contamination. Plus de détails avec Onésime de Chimagize. À l'hôpital Saint-Augustin, situé en commune Gihanga, le manque de bouteilles d'oxygène pour les malades hospitalisés qui s'observent ne tranquillise pas les patients. Les sources de la RPA affirment qu'il n'y a pas de bouteilles à oxygène propres aux malades de coronavirus. À cela s'ajoute le manque d'une salle d'isolement pour les malades de la COVID-19 qui sont obligés de se mélanger avec d'autres patients, comme le témoigne un des patients de cet hôpital. Il n'existe qu'une petite salle d'isolement et certains malades du coronavirus sont mis dans des chambres de l'hôpital au milieu d'autres malades pour dire que le risque de propagation est grand, faute de limites. Cela prouve qu'il n'y a pas de mesures préventives contre cette pandémie. Il s'observe aussi un manque de bouteilles d'oxygène nécessaires pour réanimer les malades du coronavirus à eux seuls. Le personnel soignant utilise le peu de bouteilles d'oxygène disponibles pour tous les malades sans exception. Cela est très inquiétant car il est difficile de faire comprendre à une personne qu'il est interdit d'entrer dans une chambre d'en face parce qu'il y a un malade du coronavirus. Ces informations sont confirmées par certains membres du personnel soignant de cet hôpital qui n'ont pas souhaité s'exprimer au micro de la RPA pour leur sécurité. Ils indiquent même que ce mercredi, le directeur du dit hôpital leur a demandé de faire un transfert de tout patient qui nécessiterait de l'oxygène vers les hôpitaux de la mairie de Bujumbura. La rédaction de la RPA a contacté le directeur de l'hôpital Saint-Augustin, Dr Anisendou Imana, pour s'enquérir de la situation. Il nous a signifié qu'ils n'ont pas prévu une grande salle d'isolement pour les malades de coronavirus, du fait que cet établissement sanitaire n'est pas destiné à l'hospitalisation des malades de la COVID-19. Il a néanmoins fait savoir que cela ne les empêche pas de prendre en charge les malades qui viennent les solliciter. Et pour des cas en état critique, le docteur Anisendou Imana dit que l'hôpital les transfère vers la mairie de Bujumbura. Pour ce qui est des malades de coronavirus qui seraient hospitalisés au milieu d'autres patients, le responsable du dit hôpital le nie catégoriquement et explique que les malades de coronavirus nécessitant une hospitalisation sont mis dans une petite salle d'isolement qui a une capacité d'accueillir 4 patients et que cette salle n'a jamais été saturée pour mettre les malades au niveau des chambres d'hospitalisation. Et concernant le manque de bouteilles à oxygène, le docteur Anisendou Imana reconnaît cela et a promis que l'hôpital compte s'approvisionner en bouteilles à oxygène dans les jours à venir.
Parlons éducation à présent. Les parents d'élèves de l'école fondamentale privée dénommée Sunrise School de la commune et province Rumongue s'inquiètent du retard du début de l'année scolaire à cet établissement. Ces parents se plaignent contre les responsables de cette école qui ne communiquent pas sur les raisons de ce retard. Les détails avec Eloge Kwizera. Cette école vient de passer plus d'une semaine sans ouvrir ses portes pour l'année scolaire 2021-2022. Les parents d'élèves de cet établissement scolaire disent ne pas comprendre pourquoi l'école ne débute pas les cours au moment où, et avec les enfants, étaient déjà prêts pour cette année scolaire. L'un des parents raconte. Nous avons un grand problème car le jour de la rentrée scolaire 2021-2022, nous avons envoyé nos enfants à l'école comme d'habitude, mais nous avons été surpris de voir les enfants renvoyés de l'école sans explication. Les enfants sont à la maison. Nous avons essayé de demander à la directrice de l'école, Gaudence Nibigira, les raisons de ce renvoi. Jusqu'à maintenant, elle ne veut pas nous dire la cause. Les parents indiquent que les enfants sont en train de perdre le temps d'étudier, surtout pour ces classes à test. Nous sommes vraiment inquiets. Les enfants d'autres écoles sont en train de suivre les cours, mais les nôtres ont déjà un retard de plus d'une semaine. Nous craignons que des conséquences peuvent se répercuter sur nos enfants, surtout qu'il y a ceux de la 6e année qui doivent faire un test pour aller dans les écoles d'excellence et ceux de la 9e année qui doivent passer le concours national. Ces élèves ont besoin d'un suivi intense. Les informations en provenance de cette commune de Rumongue font savoir qu'il y aurait des problèmes entre cette école et le ministère de l'Éducation. Mais les responsables de la dite école ne veulent pas les exposer. L'école Sunrise School travaille dans les locaux de la paroisse de Rumongue et compte environ 400 élèves. À ce propos, nous avons essayé de joindre Gaudence Nibigira, directrice de l'école Sunrise School, pour réagir à ces allégations des parents, mais sans y parvenir. Clôturons cette édition par cette information en rapport avec ce don de près de 29 millions de dollars qui est accordé au Burundi par le groupe de la Banque africaine de développement. Cet argent financera un projet qui permettra l'accès à l'énergie à 40 000 ménages. Ce projet couvrira 36 localités reparties sur 11 provinces du Burundi. Les détails avec Elvis Nyamungere. Le conseil d'administration du Fonds africain de développement a approuvé le 17 septembre 2021 un don de 28,9 millions de dollars américains au Burundi pour réaliser la première phase de son projet d'accès à l'énergie. Selon un article qui se trouve sur la page de la Banque africaine de développement, ce don permettra de développer l'accès à des services énergétiques à travers le raccordement au réseau électrique à environ 40 000 ménages burundais. Ce projet, selon toujours la Banque mondiale, permettra également d'offrir des opportunités à 450 entreprises, des établissements d'enseignement et aux centres de santé de bénéficier de l'électricité, tandis qu'à la même occasion, 40 marchés et 150 lieux de culte auront l'opportunité de s'accorder au réseau électrique national. De plus, ce projet permettra de renforcer la sécurité des populations grâce à l'éclairage public et stimulera l'augmentation des activités génératrices de revenus grâce à la disponibilité de l'énergie électrique. 150 nouveaux emplois, dont 20% réservés à des femmes, seront créés. Daniel Ndoye, responsable pays de la Banque africaine de développement au Burundi, indique que son don de la banque s'inscrit dans le cadre des priorités définies dans le document de stratégie pays et dans le plan national de développement du Burundi. Ce projet est aligné sur des 5 priorités opérationnelles de la banque appelées High Five. Il s'agit d'éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie et d'améliorer la qualité de vie des populations en Afrique. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 23 septembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.